Voulez-vous jazzer avec nous? Ici, tout est prêt. Les techniciens, les animateurs, les musiciens, il ne manquait que vous. Et oui, et aujourd'hui, à l'émission Jazz Café, il ne faut pas se tromper, c'est Steve Watson à la contrebasse et l'ex-saxophoniste alto, Rémi Bolduc. On les écoute. On les écoute dans une pièce qui s'appelle Angelize.
C'est très beau, très beau. Hein, très belle pièce. Mais Pierre, j'étais en train de me dire, c'est à nouveau un saxophone que nous avons invité aujourd'hui. Est-ce que ça voudrait dire que le saxophone est l'instrument idéal pour le jazz? Un des instruments. Le saxophone est un instrument qui est très proche de la voix humaine. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que ce soit un instrument. On a une attirance vers ça. C'est un instrument qu'on rencontre souvent dans le milieu du jazz, oui. première des choses. Peut-être plus souvent qu'autrement dans le milieu du jazz. Un instrument qui est à la fois doux et provoquant. C'est ça. C'est ça. On a entendu le saxophone de Rémi Bolduc. Mais oui. Qui a même mis emporté avec lui, très proche de lui. Ah, tu te l'as Regarde, bien. hein. Oui. C'est le premier musicien à le faire. Bon, tu as raison, à poser ton instrument. Moi, je me sépare jamais de mon instrument, à part quand je prends mon bain. Ah oui, je pense que ça y est. J'ai déjà essayé, mais... Pourquoi le saxophone, Rémi? Pourquoi le saxophone? Parce que c'est un instrument qui m'a fasciné. Je pense que l'instrument physiquement, à la regarder, on voit que c'est un... Je sais pas, j'ai une fascination par l'instrument. Je me rappelle, à l'école, j'avais le choix en différents instruments quand j'ai commencé à faire la musique. Puis là, j'avais une journée pour y penser. Le soir, j'ai rêvé au saxophone. Je voyais, sans j'imaginer avoir un saxophone dans les mains. Tu sais, ça m'a tant fasciné. Steve, pour toi, c'était la même chose pour la contrebasse? Toi aussi, c'est l'attrait de l'instrument? Non, c'est parce que le contrebasse, c'est le plus facile de tous les instruments. Ah bon? Aïe, C'est aïe, ça? aïe. Oh, je ne suis pas certain de ça. moi. Non, c'est juste à cause d'une grande histoire que j'ai commencé à jouer la guitare électrique quand j'avais 13 ans. Puis tout le monde a joué guitare électrique à l'âge de 13 ans. Et il n'y a personne qui a joué le basse électrique. Alors j'ai pensé à l'âge de 17 ans que si je commence à jouer le basse électrique, je peux trouver les guitaristes que je veux travailler avec, au contraire de chercher pour les bassistes. Après un peu de temps, j'ai entendu la musique jazz et j'ai fait les cours avec le contrebasse. Alors c'est ça. Un cours privé ou des cours à l'école? Oui, mais c'est tout le temps, c'est les cours privés, certainement, dans la musique jazz, tu fais... que tu évolues plus. Mais non, j'ai fait les études aussi. J'ai essayé... j'ai décidé d'entrer dans une université à Ottawa pour faire un bac en classique, interprétation. Alors c'est ça. Mais non, je suis ici. Et je juste étude avec les musiciens ici. Ah, OK. Ah, good. C'est bon, ça. Rémi, toi, tu es au niveau apprentissage, parce que là, tu nous parlais tantôt qu'on t'avait appris ça au niveau secondaire, j'imagine. Mais durant ton apprentissage secondaire, bon, tu as appris la technique d'instrument, choses comme ça, mais tu as toujours persisté avec le saxophone, tu n'as pas d'autres instruments? Ouais. À un moment donné, je faisais plus d'instruments aussi. Je jouais le ténor, le soprano, clarinette, flûte, tout ça. Là, j'ai décidé, il y a quelques années, de me concentrer strictement sur l'alto. Sur l'alto. Parce que, simplement, je trouvais que déjà de développer un son sur un instrument, ça prenait déjà beaucoup de temps. Beaucoup de temps sur un instrument. Je ne voulais pas m'éparpiller trop. Puis, au niveau, pour qu'est-ce qui est apprentissage, j'ai fait des études, cégep, université. J'ai suivi beaucoup de cours en privé. J'ai appris beaucoup en privé en allant chercher des professeurs directement auxquels j'étais intéressé. OK. En jazz ou en technique ou en... les deux ou... En jazz, des cours d'improvisation, des fois. Mais un petit peu à droite et à gauche, j'ai étudié avec bien du monde.
Ah, OK. Puis finalement, dans le local, à pratiquer. OK, parce que tu es considéré On comme un arrête gars pas. qui joue beaucoup. Beaucoup. T'aimes c'est ça, t'aimes ça jouer. Quand on parle Ouais. de toi, ça, on sait que tu aimes jouer beaucoup. Ouais. Ben, Et j'aime quand tu ça. vas dans des réunions de musiciens, même après un spectacle, je t'ai vu souvent, tu redemandes encore, voulez-vous encore continuer à jouer? Tu es quelqu'un qui aime jouer, qui est très heureux de jouer. Ah, ouais, je suis Ça, heureux c'est de jouer, très, mais très important. Sinon, j'en ferais pas. Très ça. intense. Non, tu pourrais ne pas avoir Oui. cette soif de jouer tout le temps. Mais pour moi, c'est le choix. Pourquoi je fais du jazz? Pourquoi je fais cette musique-là? C'est parce que c'est une musique qui me... je me sens vrai avec moi-même, puis je sens que... comment qu'on dit? I express... Que ça tu me- t'exprimes. Je m'exprime. avec Toi, des tu ne sais pas anglicismes. comment dire en français. Ah, ben, C'est moi l'anglophone ici. Il Toi, sait. l'anglophone, toi, mais c'est pour ça que j'aime en jouer. Sinon, sinon, vraiment, je suis une personne qui est assez intense. Je changerais de métier. Ouais. Ça serait pas vraiment ça pour moi qui est la vraie affaire. C'est vrai que- Parce que tu as l'occasion de jouer avec plusieurs bands ici à Montréal, des noms tu sais, comme nous. Je sais qu'on est ici, par exemple, avec Vic Vogel, qui est Ouais. le fameux compact qui est non disponible. Non Ou là-dessus, tu as finalement disponible ici au Québec. Là, Ouais, plus, il est plus hot, comme on dit, entre guillemets, là, aux États-Unis qu'ici au Québec. Mais tu as une le pièce, droit à un je solo pense. là-dessus, Ah oui. qui s'intitule Faut que je dois Dirty's Lemon. Merci. Ouais, ouais, je m'en C'est ça, rappelle. c'est très Il est beau. en envers sur mon côté. On va Ouais. écouter Vic avait écrit la dernièrement pièce. à Radio Centre-Ville. Pour où moi, j'ai je pense que écouté, c'était très Bertie, beau. c'était le nom d'une souris, en tout cas. Ouais. Ah. Puis Vic avait écrit une pièce là-dessus. Ouais. Ah bon? Ah, Il dit Rémi, une souris. C'est toi qui joues. OK. Puis Ouais. d'ailleurs aussi, on a deux albums. Là. C'est de Bernard Primo, Tu Ouais. dont tu fais participé, partie. c'est Tu ça. as participé, c'est ça? Ouais. Ça, c'est le Je fais aussi plus, partie le du plus groupe à récent. Bernard. Et le plus ancien, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. Il y a des projets avec ça. J'aime c'est faire bon. plusieurs Mais oui, bien projets. sûr. Tu sais, je Ouais, vois que parce, c'est intéressant. parce que présentement, d'ailleurs, tu as deux bandes, toi, Ouais, qui ont un style probablement différent ouais, et exactement. particulier à la fois. Mhm. C'est que j'ai un groupe acoustique, un trio, Mhm. qui se compose de George Mitchell, un contrebassiste, et Kevin Dempsey, le batteur. Et puis en même temps, j'ai un groupe électrique, ça s'appelle The Beards. Mhm. Puis ça, on a des spectacles avec les deux groupes d'ailleurs qui s'en viennent en avril et en mai dans les maisons de la culture. On fait le festival. Je suis en train d'avoir des projets avec David Jobin. Là. On est en train de parler de ça en ce moment. Il y a des bons projets qui s'amènent pour le groupe. Puis on se promène un peu en province aussi avec The Beards. Puis avec le trio aussi. On va à Toronto le mois prochain. Ça fait que finalement, les deux, c'est des groupes dans lesquels j'essaie de développer de la musique originale, mais de deux styles différents. OK. Donc, C'est vraiment l'opposé. ouais, c'est un électronique. est de jazz standard, C'est des ça. standards de jazz. Ouais, c'est Ou pas plus vraiment ou moins, standard, plus, mais c'est acoustique. Acoustique, OK. C'est des instruments acoustiques, tandis que l'autre, c'est vraiment de la musique électrique, des synthétiseurs. Puis, Dans quel Donc- groupe tu l'as mis? euh, C'est pareil. c'est pareil, C'est différent, plutôt. C'est différent. C'est ça, Pareil, c'est différent. Je me sentirais pas bien faire seulement qu'un. C'est comme j'ai besoin des deux côtés de la personnalité. Ça va, tu sais, c'est comme ça que je me sens bien. Ton sac, à ce moment-là, tu l'utilises électrique? Je l'amplifie simplement. Tu l'amplifies J'ai seulement? des effets aussi. Ou tu as des effets? Ah, OK, OK. La vraie affaire, là. Mon petit trip rock'n'roll avec ça. Ah, tu te vas vraiment. Non, c'est pas du rock'n'roll, mais c'est ça, c'est intéressant. OK, parce que ça, on te connaît très actif dans le milieu. Tu aimes ça, que ça bouge, que t'as toujours que tu joues tout le temps. Que, Tu cherches des que contrats. Tu cherches des contrats. Ouais. puis, C'est ça, hein? t'es actif. Oui, t'es bien actif là-dessus. Est-ce qu'on peut Je dire veux jouer ambitieux? parce que je pense que Rémi? ambitieux, C'est trop dire. c'est un gros mot. Non, c'est surtout que finalement, je crois que pour apprendre à vraiment bien jouer cette musique-là, c'est Faut en jouer c'est l'expérience. Si tu écoutes c'est les ça. musiciens qui sonnent très bien, aux États-Unis comme ici, c'est des musiciens qui jouent beaucoup. Tu sais. Si tu entends un musicien qui joue une fois par mois, ben il sonne, tu peux dire, ah, c'est un bon musicien, mais il ne joue pas très souvent. Puis ça paraît. Ça fait que pourquoi je crois que c'est important de chercher des engagements, des endroits où faire des concerts, c'est parce que c'est important pour son développement personnel. Puis tous des musiciens qu'on écoute sur les disques, on dit, ah, j'aime beaucoup ce musicien-là. Il ne faut pas oublier que c'est pas simplement parce que ça y est tombé du ciel comme un don qui était un bon musicien, mais que aussi le gars, il jouait des fois 6 jours par semaine pendant des années en plus de pratiquer. Ça fait que jouer, c'est très Il important. n'y a pas que le talent, il y a aussi le travail. C'est ça Ouais, qu'il le faut travail, dire. puis aussi de jouer. Ouais, ouais. Parce que si à ce moment-là, tu fais pas de spectacle un soir, est-ce que tu vas pratiquer? Ah, ben moi, je pratique Pratiques-tu régulièrement? tous les jours. Oui, Oui. tous les jours. Mhm. Puis j'ai des pratiques avec des groupes souvent. Tu sais. Parce que Je manque pas de musique. c'est ça, C'est t'as deux groupes à toi, mais t'as aussi, tu fais partie de Ouais, je fais beaucoup d'autres d'autres groupes, c'est aussi. ça? Ouais, Continue à aller chez Vic aussi?
Vic, je vais de temps en temps pour remplacer. J'aimerais y aller plus souvent, mais je jouais du ténor dans le temps avec Vic. Après que cet album-là est enregistré, je suis tombé sur le ténor, puis c'est dans cette période-là que j'ai décidé de faire plus d'alto. Ça fait que malheureusement, j'ai dû quitter le groupe. Mais je suis toujours ouvert à retourner sur l'alto. Quand les gars ne peuvent pas y aller sur l'alto, j'y vais. Naturellement, il y a déjà ces altistes dans le groupe. Donc, il y a simplement deux places de disponibles. Mais je fais toujours des projets avec Bernard. Maintenant, je joue aussi, on a des concerts avec son quartet, avec Nelson Simon. En plus du sextet, je joue d'un groupe, un pianiste assez jeune qui s'appelle John Stetch. J'ai un sextet avec lui. Et puis, mon trio, The Beers. Puis des affaires à la pige. Je fais des petites affaires... Des affaires intéressantes, c'est le fun, je suis content, ça va bien. Puis quand tu te reposes, quand tu as une chance de te reposer, Ouais. t'écoutes quoi comme... Qu'est-ce que j'écoute? Ça varie énormément. Ces temps-ci, j'aime beaucoup Steve Coleman. Je crois que c'est la personne en ce moment qui m'a touché le plus dernièrement. Tous ces musiciens-là de New York, Gary Thomas, genre de ténor, Greg Osby à l'alto. C'est une école qui m'intéresse beaucoup. Ah, ok. D'ailleurs, je vais aller rencontrer Steve Coleman. J'ai parlé avec à quelques reprises. Ouais, ok. Puis, Penses-tu peut-être prendre une couple de leçons. penses-tu voyager un peu? Voyager. Essaies-tu d'aller ailleurs? D'aller faire Euh, entendre ton saxophone ailleurs? Oui, bien, ça m'intéresse, oui. Mais je suis en train de travailler là-dessus. Je crois que c'est important d'avoir un noyau assez solide Oui. où tu peux avoir des pieds. Parce que s'en aller ailleurs, en ayant les pieds dans les airs, ça revient au même. Mhm. Tu sais, il faut que, en ayant les pieds solides, tu vas ailleurs, puis tu as déjà un background, des albums, puis ça va bien, puis là, tu réussis quand même. Mais naturellement, je pense à ça parce que je crois qu'une carrière internationale, c'est le rêve, c'est mon Il y a rêve. beaucoup de musiciens. Comme ça, tu peux faire ta musique à l'année, puis tout va bien. Ouais. Réunir le pratique et le plaisir. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de jouer. Puis si tu joues, tu peux pas jouer, je crois, à l'année dans les bars à Montréal, Non. parce qu'il n'y en a pas Il y assez. en a pas tu sais. assez. Bien sûr. Ça fait qu'évidemment, il faut que tu penses à ouvrir un peu les frontières. Non, non. Est-ce qu'on peut te voir quand même à Montréal dans des bars? Où est-ce qu'on Oui. peut te voir? Bien, je viens de faire le Régulièrement? tour de tous les bars Mhm. janvier, février. Ça fait qu'avant que je retourne dans les bars, il va falloir que j'attende une couple de mois parce qu'évidemment, Ouais, tu as fait ton tour, c'est j'ai sûr. fait mon C'est tour. ça, Puis c'est je ça. m'arrange pour le faire pas mal en même temps. Ça fait que, idéalement, là, pendant le festival, on va voir mon nom à quelques endroits. Puis comme je disais, j'ai déjà une série de concerts d'organisés par des maisons de la culture. Ça fait que... Good. Steve, à la contrebasse, on a toujours dit que les contrebassistes, ça fait beaucoup d'emplois, beaucoup de travail. Mais des fois. Des On fois, dit des oui. fois. Il y a des fois que c'est très... c'est comme ça, les autres fois qui est pas comme ça. Mais c'est comme ça pour tous les musiciens de jazz ici. Il y a l'exception, un couple des musiciens qui étaient établis ici déjà. Mais c'est certain que beaucoup de musiciens de jazz ont besoin de contrebasse. OK, comme Rémi disait tantôt, il y avait un côté acoustique un peu plus, peut-être plus standard, jusqu'à certains points. Là. OK, puis le côté électrique, est-ce que toi, tu varies Oui, tes styles Oh, musicaux? certainement. Je suis dans un couple des ensembles qui a fait les enregistrements avant que j'étais dedans, comme un band qui s'appelle A Few Colors, un musicien ici de Montréal. Avec Luc Bourgeois. Oui, exactement. Et puis Trisha Pope, chanteuse. Mhm. J'ai aussi un ensemble de mon nom, qui un saxophoniste de Toronto, puis deux musiciens ici de Montréal, Pierre Tanguay, Marc Villemur. Et ça, c'est essentiellement mes compositions. Tes compositions. Et je fais un projet chaque 3-4 mois avec ça. Nous avons juste fini que j'espère sera le premier disque de band, le semaine Ça, passé à c'est Ottawa. ce qu'on te Et le nom souhaite. du band, c'est? Juste Steve Watson, Steve Watson. ensemble peut-être. Ah. Je sais pas, c'est pas, C'est pas défini défini. encore? Ah, mais ça va- Je tu vas cherche nous pour dire. quelque chose. Tu viendras nous dire à l'émission, là, ça va Est-ce que tu as été tenté par la composition, toi, déjà? je fais de la composition un peu, mais je vais dire, à un moment donné, je vois des journées, puis il y a toujours un certain nombre d'heures, tu sais. Puis là, ça défile. Là, je me lève, je pratique, je fais mes affaires, je trouve une coupe d'engagement, là, je m'assieds de composer. La C'est journée ça. est tellement finie qu'à un moment donné, ces temps-ci, je fais un peu de composition, mais surtout, je me concentre vraiment sur l'instrument. Et puis, qu'est-ce que je fais à ce moment-là pour, par exemple, dans mon trio, pour avoir plus de matériel original, j'engage des compositeurs qui me plaisent. Qui est en- Puis je leur demande des pièces sur mesure, finalement. Parlant de composition, est-ce que c'est ça qu'on va entendre Non, en c'est fin pas de- une Non, composition. pas une J'ai composition. pensé en duo de faire, comme tout à l'heure, la pièce qu'on a faite qui s'appelait Angelize, qui était une pièce qui se prêtait bien à la formation duo. Une autre pièce qui s'appelle Like Someone in Love.
Ah, que On j'ai va vous choisi. écouter. Je crois Vous que- êtes deux musiciens, nous avons vu très actifs. Et on espère, on va souhaiter donc que ça Ah oui. amène Que là ça où continue. vous voulez, Oui. en tout cas. Oui, Oui. ça serait bien. Alors, vous rejoignez vos places, on va vous écouter, bien sûr, Merci. avec beaucoup de joie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Merci. infiniment d'être venu ici. Oui. Alors, la semaine prochaine, on a, dans les semaines qui viennent, beaucoup de musiciens Oui, qui nous oui, ont oui. promis leur passage. Alors, je crois qu'on va vous laisser les surprises. On vous dit quelques noms, on les a dit oui. déjà. Il y a, On en a- bon, finalement, Tigui Nadon. C'est ça qui va venir. On a dit Tigui. Avec, C'est Guy, je oui, pense Guinadon. qu'on va demander à Bernard de venir aussi. Oui, parler Bernard, avec oui. lui. Oui, Randy Doherty, d'ailleurs, et son Piano. pianiste, c'est Randy Loro, Le trompettiste. trompette de Vic, justement. Michel, oui, trompette, également Michel Ouellette, qui fait partie du Un Vic des Vocal. trombones de Vic. C'est ça. C'est ça. Et Dave Turner, excellent saxophoniste. Un autre saxophoniste. Et plusieurs amateurs de jazz, comme certaines émissions qu'on a eues auparavant, C'est qui ça. sont amateurs et passionnés de jazz. Et qui viendront nous parler de oui. cette musique toute particulière. Exact. Il ne faut pas oublier que l'émission est en reprise. Ceux qui, des fois, qui, Oui, alors, qui vous ont pouvez la voir pris un petit donc, bout, là, régulièrement toute la semaine et plusieurs fois dans la semaine. pour Montréal et Rive-Sud également. Voilà. Nous remercions infiniment encore Vidéotron de nous permettre de vous parler de jazz et surtout de vous dire d'aller voir les musiciens locaux. Oui, Ils ont besoin de vos encouragements. oui. Alors, on vous écoute. D'accord. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine.